Bonjour les héros! Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale présentation, ou plutôt représentation de la chaîne. Alors je l'avais fait il y a 2 ans. Au moment de l'ouverture de la chaîne, c'était en décembre 2021. Il s'est passé 2 ans depuis, beaucoup de péripéties, beaucoup de travail aussi parce que maintenir une chaîne, c'est pas évident. Alors c'est 128 abonnés depuis 2 ans. Majorité qui est arrivée sur la chaîne en 2023. Oui, alors la chaîne ne décollait pas du tout toute l'année 2022, parce qu'on va dire on a ouvert la chaîne en décembre 2021, donc on va passer plutôt sur 2022, où c'est réellement ce moment-là où il y a eu des choses sur la chaîne. Donc il y a eu très peu d'abonnés, il y avait 30 abonnés, après c'est passé à 35, et c'est vrai que c'est en 2023 où il y a quand même eu beaucoup plus d'abonnés. 62 vidéos postées depuis 2 ans. Cette année, c'est 30 vidéos qui ont été postées. Alors bien sûr, il y a eu un peu de tout, parce que comme vous le savez, c'est une chaîne qui est généraliste, effectivement. Alors bien sûr, la priorité de la chaîne, c'est les personnes en situation de handicap, c'est informer. J'en ai fait pas mal, j'ai fait les idées préconçues sur le handicap, j'ai fait aussi des vidéos sur différentes pathologies. J'ai fait des vidéos qui coup de gueule, hein, où je dis que bah ça va pas. Alors les parcs-pètes à Paris, ça c'est une vidéo qui avait été postée en novembre 2022, mais en fait elle n'a pas du tout fonctionné pendant des mois et des mois. Et puis vers avril-mai 2023, elle a commencé progressivement à décoller. Elle a plus de 3000 vues, je crois, je sais plus combien exactement. Mais franchement, j'ai pas compris, hein. Elle ne marchait pas du tout et d'un coup, elle a commencé à monter. Le problème de la chaîne, c'est toujours le fait qu'il y a très peu d'abonnés. Effectivement, 128, c'est pas énorme sur 2 ans. C'est pas du tout partagé. C'est-à-dire que même les gens que je connais, il y en a qui partagent, mais il y en a qui en ont rien à faire. Alors bien sûr, les handicapés, on veut les aider, il n'y a pas de souci. On est ouvert et tout, mais quand il faut partager, mettre des j'aime, regarder vraiment les vidéos, parce qu'il y a vraiment des vidéos très intéressantes. C'est pas que je veux me jeter des fleurs, hein, allez, je lance les fleurs, super, et tout. Non, c'est que vraiment, je mets du temps à faire ces vidéos, déjà parce que bah, je suis malade moi-même, donc il y a des moments où je ne peux pas faire de vidéos, je suis fatiguée, je filme des choses, par exemple quand je sors, je fais une visite d'un musée, je filme, comme vous le savez, les musées, les parcs, tout, toutes ces vidéos-là, que ce soit voyage en région parisienne ou en France, je précise toutes les accessibilités, que ce soit les toilettes, hein, parce que des fois, souvent sur les sites, très souvent, c'est pas tellement bien précisé. Les parcs, on ne sait pas s'il y a des bancs. Est-ce qu'il y a un périmètre de marche? Parce que certaines personnes ont un périmètre de 30 mètres, d'autres 50, d'autres 1 kilomètre. Donc en fait, il faut aussi savoir s'il y a des bancs et à quelle distance ils sont les uns des autres. Donc ça, c'est important sur mes vidéos en région ou sur la région parisienne. J'ai fait plus de choses sur la région parisienne parce que bah, il faut de l'argent pour partir ailleurs. donc voilà. Mais je vais poster. Hein. En 2023, je suis à l'Avignon, donc je vais poster des vidéos sur ces villes qui sont pas tellement bien accessibles. Hein, je vous le cache pas. Mais en tout cas, moi, avec ma canne et puis ma meilleure amie qui est là pour m'aider, et ben j'ai pu visiter quand même beaucoup de choses. Donc le principe de la chaîne, c'est ça, c'est de pouvoir montrer l'accessibilité des lieux qui sont pas forcément bien visibles sur les sites internet. C'est vrai que c'est vraiment un gros problème. C'est qu'on dit oui, oui, c'est accessible handicap, et puis bah le Trianon par exemple, la vidéo que j'avais fait en 2022 sur le Trianon à Versailles, bah non, à l'intérieur du Trianon, les toilettes sont pas accessibles. Mais ça, c'est pas stipulé sur leur site. Pareil, on peut pas accéder au jardin depuis le Trianon. Il faut repartir en arrière, aller vers le château de, non, c'est pas le château, c'est le hameau de la Reine, le hameau de la Reine, rentrer dedans pour pouvoir accéder au jardin. Mais depuis le Trianon, on peut pas descendre si on est en fauteuil roulant et en canne, il n'y a pas de rampe. Donc même moi, j'aurais eu des difficultés si j'avais pas eu ma meilleure amie. Donc ça, c'est important. C'est les choses que je veux mettre en avant sur la chaîne. Et bien sûr, moi, j'aime les films, j'aime le cinéma, ça m'évade, ça m'aide et tout, surtout quand je peux pas trop sortir parce que je suis condamnée par rapport à mon handicap à rester à la maison. Et ben, c'est important pour moi, les films, les séries, les loisirs créatifs, de pouvoir faire des choses que je peux rester assise, ça me fatigue moins, et puis voilà. Alors c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de séries sur la chaîne et de films.
Alors pas mal, j'abuse un peu, parce que sur les films et séries, il y en a eu que 6 cette année, dont une très grosse avec 4 films que je referai plus comme ça, je ferai film par film, parce que ça prend énormément de temps de faire 4 films, parce que vous mettez à peu près 10-15 minutes par film. J'avais fait la vidéo avec The Fabelmans, The Well, Les Gardiennes de la Planète et Sur les Chemins Noirs, une vidéo qui a pas du tout décollé alors qu'elle m'a pris 30 heures à faire, parce que ça aussi, le montage c'est compliqué, c'est long, et ça me prend beaucoup de temps, et c'est pas forcément valorisé quand vous faites un gros montage comme ça. Au final, je ferai à chaque fois film par film, je ferai pas un condensé de plusieurs films, parce que là j'en parlais en détail quand même, donc et de la force de ces films. Donc voilà, et The Fabelmans, c'est vraiment mon film coup de cœur. Je respire mal. The Fabelmans, c'est vraiment le film coup de cœur pour moi de l'année 2023. Donc sur les sorties voyages en région, il y en a eu que 2. Sorties voyage en France, il y en a eu une. C'était Le Chronon. Interview, histoire et célébrité, il y en a eu 2. Chargée de mission, qui était super intéressante. Ça durait presque 1 heure, mais c'était hyper intéressant. Vraiment, je vous conseille de la regarder si vous voulez en apprendre plus sur ce qu'est un chargé de mission et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'handicap, pourquoi les dossiers, c'est difficile de faire avancer certains dossiers. Donc 6 sur les films et séries, une seule sur interview, livresque, enfin tout ce qui est livre. C'était le salon du livre du Salon Fantastique et Japan Party au mois d'avril, dont j'ai participé avec un de mes livres. En loisirs créatifs, il y en a eu 5, donc moins que l'année d'avant. Donc, et 8 sur les questionnements, coups de gueule, enfin voilà quoi. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé sur la chaîne en 2023. Alors moi, bien sûr, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire perdurer cette chaîne, mais bon, c'est vrai que ce soit les personnes en situation de handicap ou les personnes qui n'ont pas de handicap, personne partage, pas grand monde ne commente. Donc la chaîne, elle ne décolle pas parce que YouTube, il y a un algorithme. Si il n'y a pas de mouvement sur les vidéos, forcément YouTube vous met au dernier rang, tout en dessous, dans les méandres, dans les abysses de YouTube. Donc le principe, c'est qu'aujourd'hui, vous preniez en compte qu'il y a des gens qui regardent, je vois des vues sur les vidéos, mais les gens ne vont pas mettre de j'aime, ne vont pas commenter, ne vont pas partager, ne vont pas parler de cette chaîne. Et c'est ce qui fait défaut à la chaîne Andy et Rose. Et ce que j'aimerais, c'est que cette année, vous preniez un peu plus en compte que pour qu'une chaîne existe, il faut des abonnés, il faut du partage, il faut des vues, et puis il faut des pouces en l'air, bien sûr. Donc c'est vraiment la priorité pour moi cette année, que cette chaîne décolle. Alors j'espère aussi essayer de mettre la chaîne sur d'autres réseaux sociaux pour en parler. Le problème, c'est que moi, je suis pas trop TikTok, tout ça, tous ces trucs où c'est rapide, en 2 secondes. On peut pas parler d'un film en 2 secondes. En 1 minute, je me vois pas parler d'un film que j'ai aimé. C'est pas possible. À loisirs créatifs, on voit bien sur Instagram, il y a plein de gens qui font des trucs de loisirs créatifs, mais vous êtes obligé à chaque fois de revoir la vidéo en permanence pour pouvoir comprendre comment ça a été fait, parce que c'est trop rapide. Donc ça, c'est pas possible. Moi, mes vidéos loisirs créatifs, elles sont quand même détaillées, parce que je m'adresse avant tout à des personnes en situation de handicap, qui ont des problèmes, comme moi par exemple, de ne pas pouvoir plier les doigts, d'avoir des calcinoses. Il y a des gens qui ont de l'arthrose, il y a des gens qui ont plein de pathologies qui fait que ils ont du mal à tenir les bras, à les maintenir, ils ont pas de force musculaire aussi. Donc tout ça, c'est important de faire des vidéos qui prennent leur temps pour expliquer les choses. Et puis après, les gens qui arrivent très vite parce qu'ils n'ont pas de problème aux mains, ils peuvent avancer au niveau de la vidéo, c'est pas un problème. En tout cas, moi, je veux garder cet équilibre qui est une chaîne qui est avant tout basée pour que des personnes en situation de handicap puissent faire les choses que je propose. Que les personnes en situation de handicap, quand ils vont visiter Locronan, le village que j'ai visité, sachent qu'il y a des toilettes handicapées, qu'elles sont accessibles, qu'il y a des places aussi handicapées, que bon, il vaut mieux y aller hors saison que d'y aller en juillet-août. Ça c'est sûr que là, pour les places, on va repasser. Et puis je veux continuer les coups de gueule, très très important, parce que les parcs-mètres, enfin les places de stationnement à Paris ou à Asnières, comme j'ai fait cette année la vidéo sur Asnières, qui s'est mis
aussi à verbaliser les personnes handicapées parce qu'ils ont décidé de faire un référencement qu'ils ne faisaient pas. Donc c'est vrai que le courrier que j'ai fait au maire d'Asnières a fonctionné parce qu'au final, maintenant, je suis référencée. Le problème, c'est que vous imaginez, toutes les villes, si elles s'y mettent, on n'est pas dans la merde, aller se référencer sur toutes les villes de France parce que ils en ont rien à faire de la carte handicapée. Ils vous verbalisent parce qu'ils estiment que maintenant, vous devez être fiché. Et ça, c'est très malaisant. Être fiché, chaque ville, vous devez leur donner votre carte d'invalidité, votre carte de stationnement, pour leur prouver que vous êtes vraiment handicapé. Ils n'ont pas à le savoir. Vous avez votre carte sur votre pare-brise, ils n'ont pas à savoir autre chose, ils n'ont pas à savoir votre taux d'invalidité. Tout ça, c'est complètement absurde. Et puis, ouais, j'ai l'impression qu'on fiche les handicapés. Et ça, c'est moyennement flippant. Alors oui, vous pouvez vous faire référencer, c'est à vous de le faire. Bah oui, mais bon, tout le monde n'est pas au courant, hein, donc la presse n'en parle pas. Moi, j'en ai jamais entendu parler dans la presse. Alors souvent sur les vidéos, je suis assise parce que j'ai du mal à rester longtemps debout. Là, je suis à moitié affalée sur le bureau qui est derrière moi. C'est important pour moi sur la présentation d'être dans cette position parce que j'ai envie d'être dans cette position. Les vidéos demandent beaucoup d'énergie, le montage demande beaucoup d'énergie parce que la souris, moi j'ai pas de table de montage, j'ai pas de moyens, donc forcément je travaille avec la souris sur le logiciel de montage qui est DaVinci Resolve. Merci DaVinci Resolve, c'est gratuit. Alors après vous avez des options payantes bien sûr, mais c'est DaVinci Resolve est gratuit pour beaucoup de choses. Vous pouvez faire des trucs vraiment super bien. Le problème c'est que la souris, ça demande beaucoup de force sur ce doigt-là. J'ai oublié le nom. Donc, je suis souvent très douloureuse. C'est pour ça que je peux pas être sûre de faire une vidéo par semaine, par exemple, parce que effectivement, les youtubeurs qui fonctionnent, youtubeuses, youtubeurs, font plusieurs vidéos des fois dans la semaine. Des fois, ils en font qu'une, mais il y en a qui en font 2, 3, 4. Et puis en plus, ils sont sur d'autres réseaux sociaux. Ils sont sur Insta, ils sont sur TikTok, ils sont sur Twitter, qui s'appelle plus Twitter d'ailleurs, je crois. Et d'autres réseaux que je connais pas et que j'ai pas envie de connaître en réalité. Donc voilà, moi j'aime YouTube parce que justement on a le temps de faire ce qu'on a envie. C'est-à-dire si on veut faire un reportage sur une ville, et vous avez le temps d'expliquer, de parler des rues, est-ce qu'elles sont accessibles, tout ça. Donc pour moi, c'est important de rester sur YouTube. Maintenant, effectivement, je vais peut-être faire des vidéos Insta pour dire, voilà, il se passe ça sur ma chaîne YouTube, tout ça. Donc, il va falloir que je le fasse. Il y a une personne qui va venir m'aider parce que j'y connais rien du tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important pour l'année 2024 de partir là-dessus. Peut-être pour arriver à faire connaître cette chaîne. Alors, bien sûr, je sais très bien que je vais pas gagner ma vie grâce à cette chaîne. Les gens, ils ont l'impression que tous les youtubeurs gagnent super bien leur vie. Non, c'est totalement faux, il y en a très peu. Et ceux qui gagnent, ils gagnent bien ou vous gagnez pas grand-chose. Donc c'est pas ça qui va vous payer votre loyer. donc, mais au moins que cette chaîne soit vue, soit aimée. Moi, j'ai envie qu'on aime cette chaîne. J'ai envie qu'on se dise, le handicap, ça peut être sympa ce que les gens font. C'est pas parce que j'ai un handicap que j'ai envie de parler que du handicap. Mais par contre, le handicap, comme je vous l'ai dit, c'est très très important parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas faites au niveau des administrations. Je vous ai fait une vidéo sur le relogement, des personnes handicapées, âgées, qui veulent plus petit et qui finalement vont galérer pendant des années parce que les administrations ne font pas leur job, les laissent dans la précarité et dans la souffrance surtout. Ça, c'est des choses que je vais réaborder sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai cherché des personnes qui avaient un peu les mêmes genres de problèmes. Et ça va être des interviews et montrer que ça craint. Franchement, ça craint. Parce que bon, il y a des appartements qui sont accessibles handicap, on les donne pas aux handicapés. Déjà parce que c'est dans les nouvelles constructions. Enfin depuis la loi de 2005 sur le handicap, où les promoteurs sont obligés de faire des apparts accessibles. Sauf que Macron est revenu dessus, notre président Macron est revenu dessus il y a 1 an, et maintenant c'est que 10% d'accessibilité sur les logements qui vont être construits. Donc ça va être uniquement les appartements, les maisons qui ont été commandées après cette loi, sur la nouvelle loi sur le handicap que monsieur Macron a fait passer. Oui. Et puis il y avait quelque chose que dès le départ j'avais dit que je ferais sur la chaîne et que j'ai pas pu faire, c'était un dossier sur qu'est-ce que la MDPH, qu'est-ce que
l'APL pour les personnes handicapées qui ont la hache. Tout ça, j'ai pas fait ces dossiers-là. Pareil, parler de la CRAMIF, la validité, tout ça, je l'ai pas fait. Ah ouais, j'ai pas eu le temps et surtout, c'est des dossiers assez lourds. Et c'est vrai que j'attendais quand même que la chaîne fonctionne un peu mieux pour commencer à faire des dossiers très très compliqués. Et puis c'est du travail, quoi. Enfin, moi, toutes mes vidéos, je les prépare. Je suis pas devant la caméra en train de me dire, ouais, voilà, allez, c'est bon, allume, et puis c'est parti. Non, je prépare, j'ai plein de documents, je fais plein de petites notes, enfin voilà, quoi. En fait, c'est un travail, quoi. C'est vraiment un travail qui est long. Il y a de la recherche. Souvent, c'est pas forcément les vidéos les plus complexes qui sont valorisées sur YouTube. Donc forcément, sans compter que le handicap, ça intéresse pas beaucoup YouTube a priori parce qu'ils ne mettent pas du tout en avant. Donc ça veut dire que parce qu'il y a quand même pas mal de chaînes qui ont été créées sur le handicap, mais c'est souvent des gens qui parlent que du handicap. Et je pense que parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de parler de leurs problèmes, leurs problématiques, tout ce qu'ils vivent au quotidien. C'est difficile. Donc souvent, c'est des chaînes qui existent à un moment et qui s'arrêtent parce que ils vont exister quelques mois et puis elles s'arrêtent parce que les gens, ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de vues et puis au final, ils arrêtent. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il faut persévérer. C'est pas évident. Donc moi, j'encourage les personnes qui ont des chaînes handicap de continuer et d'en parler. Donc je vais aborder aussi cette année, hormis le handicap et toutes les thématiques qu'il peut y avoir, il y aura une première vidéo sur les cures thermales, très important. Moi, je fais des cures thermales, ça m'apporte énormément de bien. Je vais en parler dans une vidéo. Il y aura forcément des vidéos sur les loisirs créatifs, parce que j'adore ça. Et puis quand moi, je suis assise et c'est des vidéos qui sont beaucoup plus simples à faire. À part celle du killing, celle-là, elle était compliquée à faire parce que c'est long, le killing, c'est très très long. Donc c'est beau, mais c'est long. Et donc celle-là, j'en referai plus. Mais pour d'autres choses, loisirs créatifs, je continuerai cette année. La dernière, c'était sur Halloween. Là, je me suis bien éclatée à le faire. Et puis avec les enfants de mon atelier loisirs créatifs, j'ai adoré. Et puis je compte faire des vidéos sur la progression de la pièce Joyeuse Frivolité que je vais monter cette année. J'espère, parce que j'en ai pas monté depuis quelques années, parce que je ne peux pas trop bien rester debout, enfin faire du surplace, c'est très compliqué. Donc, et puis c'est très fatigant de monter une pièce surtout. Donc je cherche 3 comédiennes. Alors bien sûr, les répétitions sont pas rémunérées, donc faut pas vous venir me parler si vous voulez être rémunéré, c'est pas possible. Donc pour l'instant c'est un projet. J'espère avoir des comédiennes qui vont s'investir sur le projet et faire avancer le projet aussi. Donc Joyeuse Frivolité. Et puis dans le livre il y a aussi Empire et Complaisance, qui est une deuxième pièce de théâtre qui est hyper drôle. Alors bien sûr c'est des comédies. Moi j'ai besoin de rigoler, donc je n'écris que des comédies pour les pièces de théâtre. J'écris quelques drames, mais pas beaucoup. Alors, il y aura des vidéos sur les voyages, sur des petites sorties que je vais faire en région, dans ma région. Alors, il y aura aussi des interviews. En 2023, il y a eu celui de Flo, qui a la maladie de Little. Ça, c'est un peu pour vous montrer que la chaîne, elle prend son temps. C'est-à-dire que la maladie de Little, la personne parle beaucoup plus lentement. Faut prendre son temps. C'est pas des interviews où vous devez, faut absolument que ça dure 20 minutes. Non, la personne, elle a des choses intéressantes à dire. Donc je vais prendre mon temps pour comprendre et puis que vous compreniez ce qu'est cette maladie et ce qu'elle fait dans la vie. Parce qu'en réalité, je passe sur la maladie, mais la personne raconte ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime faire, parce que une personne ne se résume pas à son handicap. Donc effectivement, c'est important d'aborder le sujet, de parler du handicap, mais aussi de parler que la personne, elle vit avec cet handicap et qu'elle arrive à faire des choses malgré tout, qu'elle a une force de caractère et qu'elle a envie de vivre comme tout le monde. Donc voilà, Flo, c'était un super interview, j'ai adoré l'interviewer. Sur la chaîne, j'ai envie de parler des films qui sont pas forcément connus. Par exemple, là, il y a Moi Capitaine, que j'ai cité dans les 45 films sur le premier trimestre 2015. Effectivement, je fais des recherches, je cherche des films qui sont intéressants et je les mets. Alors, c'est pas des films grand public, mais c'est pas grave. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font tous les films qui sont méga connus. Moi, je n'ai pas forcément envie de faire que ça.
J'adore les films connus, hein, il n'y a pas de souci. Par exemple, cette année, il y a Dune deuxième partie qui va sortir. Bah oui, je vais courir au cinéma, hein. Après, faire une vidéo de Dune deuxième partie tout de suite après, moi je suis fatiguée, donc des fois ça peut prendre plusieurs semaines avant que je poste une vidéo. Et puis a priori, c'est pas très intéressant sur YouTube. Ils vous mettent pas forcément en avant si vous n'êtes pas dans les premiers à poster une vidéo YouTube sur tel ou tel film. Donc forcément, je reste le coche à chaque fois parce que la fatigue fait que bah, je peux pas faire comme ça. Et puis bah il y aura toujours des vidéos sur les loisirs créatifs, les sorties avec les accessibilités. Ça c'est très important. Merci Hermine qui m'aide beaucoup sur les sorties. C'est très important, mon amie Hermine qui est toujours là pour moi. Merci, une dédicace particulière pour elle. Et puis aussi Patrick qui a fait cette vidéo sur les maladies génétiques, première partie. Il fera une deuxième partie en 2024. Et puis, on a fait ensemble la roue du temps. Ça, c'est des vidéos que j'adore faire. En tout cas, merci beaucoup les héros. Merci à tous. Merci de soutenir la chaîne, le pouce en l'air, les abonnements, le partage, les commentaires, parce que YouTube vous met vachement en avant grâce aux commentaires. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Bonne année à tous. Amusez-vous bien. 2024, c'est parti!